Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler des dispositifs d'aide qui existent en France lorsque vous venez d'arriver ou si ça fait un moment que vous êtes sur le territoire. Et pour ce faire, je vais me servir de ce livre qui s'appelle « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui a été écrit récemment. Donc récemment, auteur de ce livre, Chimène Nana pour mon nom, donc maman, entrepreneur, investisseuse et auteur de ce livre. Dans ce livre, vous avez justement les clés pour une intégration réussie en France et surtout comment vous pouvez maîtriser le système financier, le système économique pour bien investir, vous épargner, multiplier vos sources de revenus, sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Donc tout un parcours clé en main pour votre réussite en France. Ici, dans ce livre, je vais vous mettre le lien pour acquérir votre exemplaire dans le descriptif de cette vidéo. Alors, quelles sont les aides qui sont disponibles? Il y en a pas mal. Donc déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle de logement, vous avez tout ce qui est aide au logement. Et en termes d'aide au logement, ici, c'est au niveau de la CAF. CAF, c'est Caisse d'allocation familiale. Donc, vous avez tout ce qui est, par exemple, AFT, vous avez ALS, ALS, je vais vous dire ça tout de suite, c'est des termes qui m'échappent un peu. Donc, ALS, c'est allocation de logement à caractère social, oui. Donc, et puis APL, c'est l'aide personnalisée au logement. Donc, vous avez tout ça comme aide au logement quand vous arrivez. Il faut savoir que vous soyez en location, en colocation, du moment en fait que vous avez eu un contrat à votre nom, vous êtes éligible. Donc ici, il faut aller au niveau de la CAF, Caisse d'allocation familiale, pour constituer en fait votre dossier. Ça se fait en ligne également. J'ai fait une vidéo déjà où j'expliquais comment ouvrir son compte CAF. Donc pour des personnes qui n'ont pas regardé, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Ensuite, il faut savoir que vous avez le RSA. RSA, c'est revenu en fait de solidarité active. Donc le RSA, c'est le minimum, j'ai envie de dire, en termes de ressources de personnes ou des familles en situation de précarité. Ça veut dire que lorsque vous avez une situation extrêmement délicate, on vous verse le RSA. C'est un revenu minimum. Donc c'est le minimum de chez minimum. Actuellement, on est autour de 580, 520 ou 80. Dites-moi dans les commentaires le montant exact actuel. Donc, mes données ne sont pas à jour, mais je sais que c'est un peu plus de 500. On est entre 500 et 600 euros de RSA actuellement. Ensuite, lorsque vous êtes dans cette condition, vous remplissez en fait certaines conditions, vous bénéficiez. Donc ici, il faut aller vérifier cela. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas. Donc, allez vérifier si vous êtes éligible au RSA. Ensuite, vous avez l'aide médicale d'État, AME. Donc, c'est un dispositif en fait qui permet l'accès aux soins pour les personnes étrangères en situation irrégulière vivant en France depuis en fait plus de 3 mois. Donc, si vous vivez en France, ça fait 3 mois, même si vous n'êtes pas en situation régulière, vous pouvez bénéficier de l'AME. Donc, c'est bon à savoir. Ça vous permet d'être pris en charge lorsque vous avez un bobo de santé. Donc, ça, c'est important à savoir. Très important. Vous avez en fait tout ce qui est aide sociale à l'enfance. Aide sociale à l'enfance ici, j'ai envie de vous dire, c'est par exemple lorsque vous êtes immigré et que vous avez des enfants, donc ces enfants bénéficient en fait de cette aide sociale à l'enfance, en abrégé ASE. Donc ça leur offre en fait une certaine protection pour un certain minimum. C'est une protection pour les mineurs en difficulté, l'ASE. Donc lorsque vous êtes immigré avec des enfants, ces enfants-là ont la possibilité d'obtenir en fait cette aide sociale à l'enfant, surtout lorsque c'est des enfants qui sont dans une situation particulière. Donc, si vous vous retrouvez dans l'un des cas de figure, il ne faut pas hésiter en fait à vous rapprocher des structures qui sont compétentes afin d'évaluer en fait si vous êtes éligible ou pas. Ensuite, vous avez des aides au retour. Lorsque vous vous retrouvez sur le territoire en situation d'irrégularité et que vous décidez par exemple de rentrer dans votre pays d'origine, il faut savoir que l'État vous accompagne dans ce processus-là et vous donne en fait une aide au retour. C'est pour vous permettre en fait de redémarrer dans votre pays d'origine, puisque vous avez pris la décision en fait de rentrer. Et cette aide au retour là, en fait, ça se fait au niveau de l'OFII. L'OFII ici, c'est l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Voilà.
Donc ça permet en fait une sorte de réinsertion professionnelle dans votre pays d'origine. Il y a également tout ce qui est accompagnement à l'emploi. L'accompagnement à l'emploi ici, en fait, c'est par exemple lorsque vous passez par Pôle emploi, vous bénéficiez de tout ce qui est par exemple formation pour trouver un travail. Ça peut être formation professionnalisante, ça peut être une formation en fait qui vous permet d'accéder tout de suite à quelque chose. Bref, vous avez plusieurs types d'accompagnement. Ça peut être peut-être pour mieux mener vos entretiens, mieux faire votre CV, votre lettre de motivation. Donc, au niveau de Pôle emploi, vous avez des choses comme ça. Vous avez également tout ce qui est BAFA. C'est des programmes d'insertion sociale et de professionnalisation. Donc, c'est disponible. Vous avez tout ce qui est accueil et intégration. Par exemple, ici, l'accueil et l'intégration, si vous allez par exemple dans tout ce qui est, ça s'appelle comment mission locale, voilà. Au niveau des missions locales, vous avez des accompagnements là-bas. Pour vous donner un exemple concret, pour les missions locales, lorsque moi je passais mon permis, étant étudiante, quand je finissais les études, j'ai été éligible en fait à un accompagnement pour le permis de conduire. Ça fait que la mission locale m'a versé une partie pour régler mes frais de permis de conduire. Donc c'était une partie, j'étais à 1 200 €. C'est pas une petite somme, mais voilà, ça m'a vraiment soulagée. Pour le coup, si vous n'avez pas cette information, vous ne saurez pas. Et pour vous dire, moi, mon permis, ça m'a coûté quand même un bonbon, quoi. Ça m'a coûté extrêmement cher. Je l'ai passé plusieurs fois, c'est l'une des raisons, rassurez-vous. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de savoir que quelqu'un peut vous accompagner dans ce sens-là. Donc moi, ça m'a vraiment soulagée à l'époque parce que quand vous n'avez pas de revenus, en tout cas pas beaucoup, c'est très compliqué de gérer votre permis et surtout si vous le loupez plusieurs fois comme moi. C'est pas de bol, quoi. Donc il faut savoir qu'il y a tout ça, Pôle emploi, vous avez les missions locales, vous avez les centres sociaux, vous avez également les maisons de l'emploi, vous avez plusieurs organismes qui œuvrent au quotidien pour donner en fait le meilleur aux personnes qui arrivent, que ce soit des immigrés, que ce soit des jeunes, que ce soit des mineurs. Vous avez plusieurs types de personnes, vous avez plusieurs catégories, on va dire ça comme ça, et en fonction des catégories, vous avez les services ou les organismes qui sont dédiés. Donc ici, le plus simple en fait, c'est de vous rapprocher en fait de tous ces organismes-là afin d'avoir des informations et surtout de vérifier votre éligibilité pour X ou Y programme. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez d'autres programmes, d'autres aides, sachant qu'il y en a, tout est consigné ici. Donc pour les personnes qui souhaitent le